Wi-Fi 7, là je dis oui. Autant l'annonce de la 5G avait suscité peu d'excitation, autant je parie sur l'emballement pour le Wi-Fi 7. Quand il a présenté sa nouvelle box, Xavier Niel a rappelé qu'il y a un truc que tout le monde continue de réclamer à son fournisseur d'accès, c'est un bon Wi-Fi. Je sais pas si vous confirmez, moi en tout cas c'est le cas évidemment. Ce Wi-Fi 7, en fait il a tout pour plaire. D'abord il a la capacité de communiquer sur plusieurs bandes de fréquences en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je retiens l'image que m'avait donnée Marc Taïeb de WeFirst dans Smart Tech. Il m'avait dit qu'il faut comparer à l'ouverture de nouvelles voies sur l'autoroute. Et puis il y a les débits. Alors les débits 4 fois plus élevés qu'avec la version du Wi-Fi antérieure. Ça veut dire qu'on arrive à 40 gigabits théoriques, bien évidemment. Hein. C'est mieux en fait qu'une connexion filaire. C'est théorique mais c'est quand même complètement dingue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la présente comme la technologie de prédilection pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, pour le jeu vidéo aussi bien évidemment grâce à un temps de latence qui est considérablement réduit. Mais sans même parler en fait de ces usages du futur, je suis sûre que ce Wi-Fi va vite s'imposer à nous. Pourquoi? Parce que déjà on est passé d'un monde dans le numérique où on était consommateur passif à tous finalement à la fois consommateurs toujours mais aussi producteurs de contenu. Et puis on dépasse tous aussi, je pense facilement la dizaine, voire la vingtaine d'appareils connectés à notre box chez nous. Je vous laisse faire le calcul mais vous verrez que ça monte assez vite. Et puis on veut de l'instantanéité quoi, on veut que ça se télécharge vite, tout de suite. Les démos auxquelles j'ai assisté de Wi-Fi 7, c'était à l'occasion de la sortie justement de la Freebox Ultra, montrent qu'avec une connexion de base qui est quand même excellente, hein, qui délivre du 8 gigabits à la sortie, si on connecte 3 smartphones, eh bien on dépasse le gigabit par smartphone en simultané. Faut partir donc évidemment d'une bonne base. Un bon Wi-Fi en fait ça dépend de plusieurs facteurs, au-delà de sa propre norme, c'est-à-dire ses débits et les fréquences qu'elle utilise. Il faut que les appareils soient compatibles. Pour garder le nombre d'appareils qui est connecté à cette borne Wi-Fi, il faut avoir évidemment une bonne connexion fibre, voire une super 5G, et c'est peut-être d'ailleurs le truc qui fera que d'un seul coup ça donnera du sens à cette 5G et qu'on pourrait même d'ailleurs avoir envie de voir arriver la 6G plus vite. Voilà, je voulais terminer cette chronique avec un petit conseil. Les bornes Wi-Fi, c'est une erreur de croire que plus vous en mettez et mieux ça va capter. Et il faut faire presque de la haute couture, c'est-à-dire qu'il faut que la fin de l'onde de la borne 1 touche à peine la fin de l'onde de la borne 2. Voilà, c'est un conseil qui vaut pour tous les Wi-Fi, puis vous me direz, vous, si vous êtes convaincu par ce Wi-Fi 7.